Ce qui a changé au fil des années dans notre métier, c'est l'âge de notre clientèle. Auparavant, on s'occupait de personnes plutôt âgées, qui avaient des problèmes de mobilité ou bien d'addiction ou bien d'ordre cognitif. Aujourd'hui, on intervient vraiment pour des gens beaucoup plus jeunes, hein, très jeunes, parfois vraiment sous la barre des 25 ans. Et c'est de plus en plus fréquent. On les retrouve dans des logements, mais vraiment très, très insalubres. Personne n'y a fait attention, ils se sont laissés glisser tout doucement, tout seuls. Il n'y a pas eu d'aide. Ils n'ont pas demandé à l'aide non plus. Et on se pose souvent la question de savoir pourquoi. Pourquoi finalement, dans une société comme la nôtre, dite moderne, pourquoi il n'y a pas des paliers pour ne pas arriver à un extrême comme l'on rencontre nous régulièrement. Comment il se fait que l'on ne puisse pas avertir quelqu'un avant d'en arriver là? Est-ce qu'on fait assez de prévention? Non. Nos services de santé, on le sait, est malade, est en souffrance. Il n'y a pas assez de personnel. Les services psy, c'est la même chose. Pas assez de personnel, pas assez de moyens. Ça, on le sait. Les services à domicile ne gèrent pas ce genre de situation et les CCAS et les centres médico-sociaux ne sont peut-être pas assez mis en avant, certainement, pour que ces jeunes gens ne sachent pas où aller demander de l'aide. Mais ce sont des situations de plus en plus catastrophiques. Il y a d'autres pays comme le nôtre, hein, effectivement, où on retrouve ce genre de situation, mais je dirais que ce sont des pays qui n'ont pas, eux, de système normalement de santé comme le nôtre. Alors, c'est très inquiétant quand on voit qu'une population est capable de s'enfermer entre quatre murs et de se laisser mourir par peur de demander de l'aide. On se dit, est-ce qu'on va pas droit dans le mur? Peut-être.